Et c'est lundi, mesdames, Julie, Milena, je vous souhaite le bonjour et la bienvenue. Merci. Est-ce qu'on y va, Julie? Bien sûr, oui. Bien. Alors raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? En fait, ben, j'ai découvert, l'hypnose régressive cet été, puis pour moi, ça a été, comme une clé, comme j'ai comme compris plusieurs choses. Donc je veux reprendre le contrôle, sur ma vie. Je veux me libérer là de ce poids ou de ce vortex que je sens qui tire mon énergie. Donc c'est ça, c'est le but principal, là, c'est vraiment de me libérer puis de reprendre le contrôle, sur ma vie. Continue. Donc, c'est ça, c'est depuis que je suis jeune, j'ai vécu beaucoup de situations, d'agression, sexuelle. J'ai toujours essayé de comprendre quand on dit, bon, on est créateur de notre vie, ces choses-là, essayer de comprendre comment ça peut commencer à la jeune enfance, créer des situations comme ça dans lesquelles, en fait, on connaît pas, on peut pas, attirer des choses, en tout cas, des choses qui pour moi faisaient pas de sens, que j'ai tout compris là en écoutant plusieurs sessions d'hypnose là de la team Griffasi. Heu, Alors, oui, juste une seconde. oui. Ces agressions dont tu parles, est-ce que tu as eu un accompagnement thérapeutique, psychologique pour prendre en charge ces événements dans l'enfance ou jamais? Jamais réellement, toujours un peu de façon superficielle, mais jamais réellement en profondeur là. Après 2 3 séances, je trouvais que ça avançait pas avec les psychologues ou ces choses-là, donc j'abandonnais toujours, oui. Mhm. Ces différentes agressions, elles sont liées à des proches, elles sont liées à des étrangers? De tout, de tout, autant des proches que des étrangers. Ça m'est arrivé tellement de situations différentes, là, une vingtaine, trentaine, que c'est comme inimaginable de croire que toutes les choses qui ont pu arriver, là, vraiment, de façon c'est comme si j'étais un aimant. Je me disais: «Coudonc, j'attire ces relations, ces gens-là, ces agresseurs-là», sans vraiment comprendre pourquoi, là. Face à tout ce qui s'est passé, est-ce que tu as eu un soutien familial ou absolument pas? C'est pas des choses que j'ai beaucoup discutées, non. Je même une situation qui est arrivée dans ma famille, puis c'est comme si c'était jamais arrivé, il fallait pas en parler, c'est comme si c'était inexistant, tu pas la première à qui ça arrive, on tu vas passer par-dessus, là, tu sais. OK. Est-ce que c'est difficile d'en parler? Non, Non. Émotionnellement, qu'est-ce qui reste de ces différents éléments? ben, il reste que j'ai un peu le manque de confiance envers, les relations avec les hommes surtout, un peu un peu de difficulté à me connecter avec ma féminité, mon côté féminin, c'est, mon intimité, sexuelle. C'est comme s'il y a un certain dégoût, mais en même temps, je suis une femme, donc c'est des fois, c'est difficile. C'est plus par rapport à ça, là, que je vous dirais que c'est difficile. Donc, en réalité, l'intention que tu poses à l'égard de cette question, c'est essayer de dévoiler une compréhension quant au fait d'avoir été un aimant à ce type d'attaque et d'agression. C'est Ou juste trouver compréhension. exactement, oui. Bien. Je te laisse continuer. Donc, puis par la suite, c'est ça, moi, j'ai été une personne qui a toujours, comme plusieurs personnes que j'ai entendues, trouvé que j'étais tout petite, je trouvais les gens méchants, les comportements des adultes, je trouvais qu'ils disaient des mots, des propos qui étaient méchants. Je me disais: «Mon Dieu, je suis pas sur la bonne planète». C'était vraiment comme, beaucoup de méchanceté autour de moi. Je me suis beaucoup cherché, ma raison pourquoi je suis ici. Je suis allée vers la religion, très jeune, donc j'allais à l'église prier, je parle à 14 15 16 ans, la jeune adolescence. Hem Ensuite, bon, j'ai eu mes enfants très jeunes. J'ai perdu le père de mes enfants qui est décédé. Là, à ce moment-là, je me suis retrouvée à me retourner vers tout ce qui était plus, new age. Donc, j'ai tout fait, là, que ce soit les chants tibétains, les soirées énergétiques, le reiki, la polarité. Bref, j'ai essayé un peu tout ça. Hem, Par quelle j intention tu étais portée? Ben, moi, c'est toujours un peu la même chose, je veux comprendre, OK? Puis par la suite, je me suis dit: «Bon, si je comprends, je peux aider d'autres personnes». Alors Donc comprendre quoi?
Ben, comprendre comment la vie fonctionne, un peu comment les énergies, comment l'être humain on est fait, comment essayer aussi d'aider les autres. Donc, moi, le Reiki, j'avais eu un soin Reiki qui m'avait apporté un grand bien, une certaine, vraiment une libération. Donc, j'ai eu l'intention de dire, hey, je vais aller faire mes formations, je vais aider les gens. Mais à ce moment-là, j'avais toujours l'impression qu'il y avait des choses qui passaient à travers moi. Puis mon maître Reiki me disait, non, si tu fais tes protections, tes bulles, si tu, tu demandes à tes guides, ça n'arrivera pas. Les gens ne pourront pas prendre ton énergie, tu ne pourras pas non plus donner ton énergie. J'étais là, non, en tout cas, j'ai arrêté parce que je ne sentais pas que ça fonctionnait pour moi, là, cette protection-là. Donc, je n'avais pas réponse à mes questions. Donc, j'ai préféré arrêter. Puis il y a quelques années, j'ai une amie qui faisait de la polarité. Elle a voulu pratiquer avec moi, mais je ne le sentais pas, son énergie avec elle. Puis j'ai l'impression qu'elle m'a vidé toute l'énergie que j'avais dans le corps, là. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'elle m'a siphonné, là. Vraiment qu'elle a tout pris ce qu'il y avait en moi, là. Je vais te poser la même question que je t'ai posée plus tôt. Tu parles de la perte du père de tes enfants. Est-ce Mhm. que, émotionnellement, qu'est-ce qui reste de ce décès? Ça a été, ben, ce qui m'a beaucoup perturbée, ça a été lors de la formation de télépathe parce que c'était la seule personne, entité avec qui je communiquais encore, que je faisais beaucoup de demandes. Donc, que ça soit par rapport à mes enfants ou quand les enfants ils vivent des choses difficiles ou des choses bien, c'est de penser toujours à lui puis de lui demander: «Ah, aide-moi, sois là, aide-les, sois présent». C'est sûr que c'est quelque chose que je parle régulièrement avec les enfants de leur père, puis tout le kit, mais c'est quelqu'un qui me manque beaucoup dans ma vie, là, mais je suis capable d'en parler sans pleurer, mais c'est quelqu'un qui est parti rapidement, puis comme ça l'a bousculé un peu là, quand j'ai fait la formation en me disant: «OK, mais à quel point là, je dois arrêter de lui faire des demandes à lui», tu sais, dans le fond, de l'extérieur. Puis en même temps, c'est comme un deuil supplémentaire que je me dis: «Ah, c'est comme si là, il faudrait que je le laisse aller en plus dans l'éther». Tu sais, il est parti ici, moi je communiquais avec lui. Bien, je communiquais non, parce que j'avais pas vraiment de réponse, mais j'entretenais ce contact-là. Puis là, depuis cet été, je fais: «OK, il faut vraiment que que je laisse cette personne-là aussi ou cette béquille-là partir aussi». Donc ça m'a un peu déstabilisée là dans mais je vais faire quoi là si j'ai plus personne? Tu sais? Mhm. Ou m'accrocher. Fait que dans le fond, c'est ce qui me reste là, par rapport à ça. Après lui, est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre? De symbolique, non, j'ai symbolique, je veux dire, j'ai mes grands-parents qui sont décédés, mais tu sais, c'est le cours normal de la vie, là. C'est vraiment la personne, qui il est décédé, il avait 37 ans, ça va faire 13 ans, il était très jeune, ça a été subi, il s'est couché, il s'est jamais réveillé. Donc ça a été vraiment un choc, là, dans ma vie, ouais. Est-ce que tu es arrivé à faire entrer quelqu'un d'autre dans ta vie après lui? Non. Non, puis c'est je pense un peu le côté, émotif, relationnel aussi, c'est comme j'ai une certaine culpabilité, j'ai l'impression parce que bon, c'était comme tout le monde, on vivait des situations, puis là, des fois, j'étais comme: «Oh mon Dieu, j'arriverai jamais avec cette relation-là, j'arriverai jamais», puis c'est comme si c'était de ma faute qu'il était parti, comme si j'avais pas apprécié qu'il était là, puis des fois, je me sens coupable de dire: «Coudon, c'est moi qui l'ai renvoyé», tu sais, dans le fond, puis comme si je méritais plus d'avoir quelqu'un étant donné que j'avais comme pas pris soin de cette personne-là, ou en tout cas, ouais, un petit peu comme ça, là. Donc oui, c'est que ça me rend encore émotive. Ok. Quand tu m'écris sur le mail que tu es sujette à des instabilités émotionnelles, c'est Oui, toujours le cas? oui, mais plus depuis les 2 3 dernières années, d'humeur anxieuse, d'humeur triste. Mon médecin de famille, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est comme un peu un état dépressif, mais j'ai pas d'idée suicidaire. Mais justement, je peux de la difficulté à exprimer mes émotions sans pleurer. Je pleure tout le temps. Des fois, ça perd la crédibilité. Tu veux dire quelque chose, mais en le disant en pleurant avec les émotions, le message, il passe pas. Les gens ils voient juste l'émotion et non pas le message. Donc ça, je trouve ça difficile. J'ai l'impression d'être pas entendue, d'être, étouffée par cette peine-là, si on veut, c'est ça, d'être capable de s'exprimer sans pleurer. Ok. Grosso modo, c'est ça. Tu parles d'un problème de santé lié au foie. Oui, mais je me souviens quand j'étais jeune, j'avais des problèmes. J'ai eu un certain temps des problèmes avec ça. Ça l'a passé, puis dernièrement, là, depuis ce printemps, j'ai vécu une situation au travail. Ça a commencé à dégringoler. Puis
J'ai fait des crises de foie, donc pour finalement savoir que j'ai un foie gras avec plusieurs calculs sur la vésicule biliaire. Là, ils veulent me retirer ma vésicule biliaire. Moi, j'ai tenté plein de trucs alternatifs, là, de lavement, ces choses-là, mais mon médecin a dit ça passera pas. Il y en a vraiment, il est très endommagé, donc je devrais avoir une intervention chirurgicale pour ça. Là, j'ai vu que c'était beaucoup relié aux émotions retenues, refoulées. Bref, je vais aller lire un petit peu là-dessus. Fait que je me dis, je suis jeune, je consomme pas d'alcool vraiment. J'ai pas, je suis comme pourquoi mon foie il est comme ça, tu sais, je suis pas. Fait que, ouais, je trouve ça un peu spécial. Une seconde. Donc tu m'écris aussi que ce vide énergétique, cette sensation de vide énergétique, ça démarre il y a 3 ans après cette rencontre avec cet ami. Oui, exactement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour moi. Puis c'est quelqu'un, quand elle me parle, c'est comme tout le temps, elle me prend sur un piédestal, puis à toutes les fois que je la vois, puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'elle me vide toujours de mon énergie, puis j'ai été réticente à l'aider elle a fait une formation de polarité, puis on devait faire les 4 éléments. Elle avait besoin de quelqu'un, puis c'était 4 semaines, puis à toutes les semaines, je me disais: «OK, je peux pas l'abandonner, je vais pareil», mais depuis ce temps-là, elle me: «Ah, est-ce que tu as des effets secondaires?» «Ouais, je suis fatiguée, je suis fatiguée». «Ben, c'est normal, on a bougé tes énergies, ça va se placer», mais ça s'est jamais placé. Je suis restée, c'est sûr que c'est arrivé en même temps que le COVID, donc l'isolement, toutes ces choses-là. Donc des fois, c'est dur de savoir c'est quoi qui a causé réellement ça, mais il y a un lien. Cette personne-là, je l'ai senti parce que c'est avec elle que j'avais pratiqué mon Reiki la première fois, puis j'avais eu l'impression vraiment là, qu'elle siphonnait mon énergie là, pendant que je faisais donc c'est la même personne, puis c'est une personne qui est beaucoup dans le New Age, là, comme je disais aussi. Donc, c'est ça. J'ai l'impression peut-être involontairement, je pense involontairement, je pense pas qu'elle avait des mauvaises intentions, mais elle a siphonné ce qu'elle admire tant chez moi, mon énergie positive, ou ces choses-là. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est accaparée de ça, genre. Ok. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, si tu veux bien, Julie, c'est inspirer profondément. On a démarré cette session, tu me disais, j'aimerais retrouver le contrôle de ma vie. Oui. J'aimerais, j'aimerais que tu prennes le temps de te projeter dans le futur. Comment est-ce que tu t'imagines dans une version sublimée de toi-même après cette session? Je vais me sentir légère, retrouver l'énergie là, dans laquelle j'ai toujours été avant, là. Personne dynamique, positive, là. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, pour moi, tout est dit. Bien. Tu t'installes? OK. Qu'est-ce que c'est comme ça? Bien. Alors, une inspiration profonde, très profonde par le nez, Julie. Une expiration par la bouche avec la même profondeur. Une fois encore, amplitude et profondeur dans ce mouvement respiratoire, ce qui permet à ton corps, à tout ton corps, de se détendre tout aussi profondément. Et cet accompagnement en 10 paliers, de 10 à 1. À chaque palier, tu le sais, permettre à ton corps cette détente, te permettre ce voyage dans tes souvenirs,
dans tes rêves, dans ton monde intérieur. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, permets à ton corps cette détente profonde, détente. Quand tu entends 10, neuf, huit, un. Et un. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte,
Tu entres dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Julie. Je suis ici, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? je me sens comme la gorge oppressée. Ok. Cette oppression dans la gorge, j'aimerais que tu la regardes non pas du point de vue physique, mais énergétique. Regarde cette oppression énergétiquement et dis-moi de quoi ça a l'air. J'ai l'impression comme si c'était quelque chose qui tournait autour de ma gorge. Peut-être comme une queue de serpent. Cette chose qui tourne, est-ce qu'elle a une couleur? C'est vert, brun, c'est très foncé, terreux. Yeah. Ce mouvement encore autour de la gorge, toujours énergétiquement, tu vas me dire s'il est lié à une fréquence humaine, une de nos émotions humaines. Je sais pas. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? Je sais pas. Le contact, chaud, froid, Chaud. chaud. Bien. Dis à cette chose d'arrêter ce mouvement et tu me dis ce qu'il se passe. Ça sert plus. Ça t'oppresse plus? Oui. Bien. Dis-lui d'arrêter cette oppression et de se montrer devant toi. Dis-lui de se montrer. C'est comme une tête de cobra, mais je suis pas certaine. Bien, prends le temps de le regarder, comme s'il s'agissait d'un arrêt sur image. À chaque battement de cœur, les détails deviennent plus précis, bien plus précis. Sa tête, donc, comment est-elle? C'est comme un serpent à sonnette, là, avec comme des oreilles jaunes, là, chaque côté, c'est ouvert. Là. Puis il y a sa langue. C'est aussi un serpent Bien, la couleur de ses yeux maintenant. rouge, Est-ce qu'il est plus petit? Est-ce qu'il est plus grand que toi? beaucoup plus grand. Bien. Maintenant, c'est toi qui lis ces informations à travers ses yeux. Regarde pourquoi la gorge, pourquoi cette région-là de ton corps. Je suis pas capable de voir le contact avec ses yeux, mais ça me dit que c'est pour m'empêcher de parler. Pourquoi faudrait-il t'empêcher de parler? Lis l'information à travers lui.
pour pas dire. Juste pour pas dire. Bien, fige-le. Il reste là en état de suspension devant toi. En inspirant profondément, tu vas regarder énergétiquement le reste de ton corps, Julie. Tu as vu la gorge, regarde la tête. Tu me dis de quoi ça a l'air énergétiquement. Je vois rien. Le ventre, la poitrine, J'ai juste la sensation que mon ventre rentre par l'intérieur. la région digestive, les intestins, Je sais pas. région sexuelle. Jette un œil. Tu peux tout voir. Fonctionnement énergétique au niveau sexuel. Regarde. C'est comme si c'était vide, comme s'il n'y avait rien. Bien. Comme si c'était vide. Alors j'aimerais que tu continues à regarder cette région sexuelle, mais non pas dans le présent à l'âge que tu as, mais alors que tu as une dizaine d'années. Entre moi. C'est c'est vivant, c'est actif, mais c'est comme si c'était pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Que ce soit actif, que ce soit vivant. Tu vas dans une des scènes dont tu m'as parlé, l'une de ces agressions, et tu mets sur pause. Quand tu y es, dis-le. Je suis Bien. Qui est présent? moi puis mon agresseur. Mhm. Est-ce qu'il est plus grand que toi? Oui, beaucoup plus grand. Bien. Tu vas ressentir ce que lui ressent à ton égard. Tu vas lire ce qu'il lit à ton égard. Lire l'information à travers lui. Non, non, Répète. je, ne- ça fonctionne pas. Non? Non, je sais pas. Il y a un mot que tu as utilisé dans la présentation de tes points, c'est aimant. Aimant de ces gens-là, de ces énergies-là. Est-ce que ce mot trouve sens quand nous sommes dans le passé? Aimant. Ben oui, je sens qu'ils sont attirés vers mes parties génitales, mais j'ai un gros sentiment de dégoût, donc c'est comme si je veux pas aller là, Mhm. mais je sens vraiment comme ça tire l'aimant. C'est comme si ma partie sexuelle était un aimant puis ça l'attire, mais j'ai pas envie de sentir ce que lui sent. Je veux pas aller là, Ok, moi. ok. Tu disais également que cette partie avant était active et maintenant ne l'est plus.
C'est bien ça. Ouais, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Mmh. À quel moment cette région de ton corps devient inactive? Va à ce moment-là, ce moment-là. Je sais pas. Tu peux tout voir et avoir accès à tout, Julie. À quel moment cette partie devient inactive? Trouve ce moment-là. Je pense peut-être quand je suis tombée enceinte de ma fille. Mmh. Cette scène-là alors, est-ce qu'il s'agit de ton premier, de ton second enfant? Mon premier, oui. Bien. Combien de gestations? Semaines? Mois? Semaine. Bien. Et que se passe-t-il alors? C'est comme, c'est comme si je savais, mon corps avait, il avait servi à ce qu'il sert à avoir un enfant. Puis, j'avais, c'est ça, c'est que c'était rempli, justement, que c'était plein. OK. Inspire profondément, profondément. Maintenant te déconnecter de cette scène, de toutes ces scènes. Déconnecte. Parce que nous entrons dans une autre scène. Nous sommes il y a 3 ans, en 2020. Tu as parlé de cette amie. Une de ces scènes-là. Polarité, n'est-ce pas? Une de ces scènes-là. Quand tu y es, dis-le. Je suis. Bien. Où sommes-nous, Julie? On est à l'extérieur, on est sous l'arbre, sur la table à massage. Mhm. Qui est sur la table à massage? Moi, Bien. Et dis-moi ce qui se passe. il y a du vent. J'essaie de laisser aller. J'ai peur, je suis pas en confiance. En quelle position est ton corps? Sur le dos, sur le ventre? Je suis sur le dos. Mhm. Est-ce que tu es vêtu? Dévêtu? Je suis vêtue légèrement. Mhm. Quelle est l'intention? Pourquoi t'être allongé ainsi? Qu'est-ce qui est prévu? Je veux aider une amie. Mhm. Je- Elle a personne, donc je veux l'aider. Alors, l'aider à quoi? À aller chercher des compétences, à s'améliorer. Quel est ton rôle à toi? Je suis comme le cobaye. Ok, le cobaye. Parce qu'elle a besoin d'un sujet, c'est bien ça? Oui, Bien. T'a-t-elle expliqué ce qu'elle va faire? Quel est le déroulé du processus? équilibrer mes énergies. Très bien. Tes yeux, dans cette scène, sont-ils ouverts ou fermés? Ils sont ouverts. Très bien. À partir de maintenant, dis-moi tout ce que tu ressens de cette scène, tout ce qu'elle fait. Tu peux regarder aisément les deux plans. Tu l'as déjà fait. Tu sais faire. Plan physique, plan énergétique. Regarde. Je vois qu'elle passe ses mains sur mon corps, au-dessus de mon corps. Puis là, je sens
comme une tornade, comme un vent qui monte vers le ciel. Continue. Je déplace ses mains. C'est Qu'est-ce qui monte vers le ciel, Julie? c'est comme un tourbillon, un peu comme un nuage. Est-ce qu'il s'agit de son énergie à elle? Non, Oui ou non? ça vient de moi. Ton énergie à toi? Oui, ça vient du ventre. Ok. Donc une énergie qui monte vers le ciel. Voilà ce que j'ai besoin que tu fasses. Que tu suives le courant de ton énergie. Où va ton énergie? Suis-la. Je sais pas, dans le néant. De quoi ça a l'air le néant? Plus ça monte, plus c'est noir, plus c'est vide. Il n'y a rien en fait. Ok. Reviens dans cette scène avec l'ami. Dans cette scène avec l'ami. Et tu fais défiler le temps. Elle continue son processus. Encore et encore. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Je ressens comme une réticence, mais que j'arrive pas à... Tout ce que je ressens, c'est réticence. Et Je elle veux... continue quand même de travailler tes énergies, n'est-ce pas? Oui, je suis Est-ce pas... que tu verbalises cette réticence? Non, je suis pas capable de nommer que je veux pas. Ok. Regarde-toi à la fin de cette scène. Son processus prend fin. De quoi est-ce que tu as l'air énergétiquement? Je me sens soulagée, Mhm. mais je me sens paralysée, vide, comme si j'étais une coquille d'œuf vide. Ok. Et elle, énergétiquement, de quoi est-ce qu'elle a l'air à la fin? Elle est grande, elle est, elle est forte. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Déconnecte. Et nous allons maintenant dans une de tes nuits, une nuit récente, Julie. Tu as parlé de paralysie nocturne, l'une de ces scènes. Entre-y. C'est très lourd. Tu te regardes de l'extérieur, comme si tu étais en état de suspension dans ta chambre. Et moi, ce que tu vois, Je vois un corps inerte. C'est de la lourdeur. C'est lourd. Tout est lourd. et tu vas voir, identifier ce qui empêche ton corps de se mouvoir. À cause de cette paralysie. Regarde. C'est comme si j'étais juste pas dans mon corps. C'est pas mon corps à moi. De qui est-ce le corps alors, si ce n'est le tien? Je sais pas. Ok, inspire. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens comme du magnétisme attiré vers le corps, mais pas envie d'y aller. Ok. Tu restes dans cette position-là, juste
observatrice. D'accord? Sans rien ressentir. Tu y es, Je sais pas. Milena? Oui. Mhm. La même scène. Cette paralysie nocturne. Il y a 2 causes. Et le d'abord, je dois te dire l'histoire de l'âme et l'histoire du corps. Ce sont 2 histoires complètement séparées. Alors, Milena. Ça, c'est l'histoire du corps et Milena, il y a 2 causes. bien. Suis-moi. Je sais que tu as eu accès à beaucoup d'informations. Oui. Cette scène-là, les 2 causes liées à cette paralysie. Je t'écoute. Alors, la première cause, c'est ces traumas sexuels ont causé en elle l'effet de ce morceau métallique que forgeron, tu sais, utilise pour taper du métal. Cet immense truc métallique, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est cette sensation que il y a du plomb dans la partie génitale et c'est extrêmement lourd. Et ces choses non travaillées devient lourde quand elle tombe, quand elle s'endort. Et c'est ça ce qui la cloue. Donc c'est la chose liée Pourquoi avec. récemment? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait jamais expérimenté cette profondeur, cette paralysie avant, ces dernières semaines? Parce qu'il y a deuxième cause. Et cette deuxième cause, c'est que quelqu'un se met dans son corps. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un se couchait comme au lit dans son corps. Ouais. Identifie Et ce qui. ce n'est pas un être humain, même s'il paraît être. Moi, je dirais que, tu sais, ça ressemble à ces anges sans ailes. Je veux dire, la tunique blanche, le cheveu blanc, les yeux bleus, etc. Extrêmement blanc, je veux dire, même la peau est blanche. Identifie Oui. l'ADN. Je dirais que c'est quelque chose hashtarique, mais quelque chose pas encore mûr. Je veux dire, c'est comme si c'était un gène être hashtarique qui apprend des choses. Qu'est-ce qui lui permet d'entrer dans son corps à elle? Eh ben, on retourne à la racine du problème. Le corps est venu, je veux dire, ce corps a sorti d'une étiquette. Elle est à votre disposition, 3 points. Et il y a plein de gens, plein des êtres qui peuvent se servir de ce Une corps. seconde. Une seconde. Tu dis elle est à votre disposition, mais est-ce qu'elle dit je suis à votre disposition? Non, 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 c'est quelqu'un qui a. C'est pourquoi je te dis, il faut traiter 2 histoires complètement séparées. Il y a une totale dissociation entre l'âme et corps. C'est comme si corps était vide, et c'est pourquoi cet être a cette sensation qu'il peut entrer à l'intérieur parce que c'est à disposition, c'est comme vide. Il n'y a pas d'âme Pourquoi là. entrerait-il? Pour sentir, pour apprendre qu'est-ce que c'est l'humain. Je te dis, c'est comme si c'était pas un hashtag mûr et il apprend qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est produire la peur chez un humain, qu'est-ce que c'est le manipuler, qu'est-ce que c'est le posséder. Ce sont de courts moments où il le fait, mais c'est vrai que ça produit la panique chez elle, ouais. Cette production de panique est une conséquence de l'incursion de l'autre, c'est bien ça. Ouais, 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 ça c'est lui, ouais. Milena, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Alors, c'est très difficile à expliquer. C'est comme elle est, mais elle ne sait pas qu'elle est incarnée. Si tu lui présentes, si tu lui montres Julie, elle va dire je ne connais pas cette personne. Comment parviennent-ils à la déconnecter de la sorte? N'arrive pas à te répondre logiquement. C'est comme un schizophrène qui est physiquement dans notre dimension et mentalement ailleurs. C'est précisément ça. Je trouve pas la réponse logique et technique. C'est comme ça. Où est-elle si elle n'est pas liée à ce corps, impliquée dans ce corps? Il y a une création très tragique, très forte, très perturbante. Et l'âme est en fait, son âme s'imagine qu'elle est incarnée ainsi. Elle est dans une création qui est apocalyptique. Il n'y a que du comment on dit? Cendre. Cendre, il y a du cendre. Il n'y a pas du tout
le soleil. Il n'y a pas de lumière ici. Elle est complètement seule. Elle a la sensation que la Terre est morte, qu'il s'est passé quelque chose et elle est la seule à vivre. Et il y a un seul objet qui est visible très loin. C'est une tour métallique et en haut, il y a juste une lumière rouge, tu sais, comme la Un lumière pour phare. les avions. Oui, la lumière pour les avions pour que ça ne s'écrase pas contre ça. Quelle Et forme a-t-elle dans cette création? c'est une femme, elle se ressemble assez, sauf que ses cheveux sont droits comme les miens. Et elle est sale, je veux dire, il y a oh, tu m'as dit cendres, il y a des cendres qui sont partout, elle est toute couverte par cette poussière. Et Milena, est-ce qu'il y a un lien entre cette identité ashtarique et la création de cette scène apocalyptique? il y a quelqu'un plus haut placé que ce jeune qui a créé ça, oui. Et il y a une seule personne, C'est un je veux lien, dire, n'est-ce pas? ouais, 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 C'est un lien. ouais. Pourquoi faut-il qu'elle soit plongée dans ce type, ou croire qu'elle est dans ce type de création? C'est comme si celui qui est créateur de propriétaire de cette création, c'est comme s'il la voulait juste pour elle, juste pour lui. Je veux dire, tout ce qu'elle produit au niveau de l'âme, c'est pour lui, et le reste, c'est à votre disposition. Euh, donc, le corps est à disposition des autres, mais ici, c'est seulement une entité qui profite. Ok. C'est comme si c'était un expériment, à quel point il peut se pousser tu sais, déranger aux humains d'être lui-même, d'être soi-même. Milena, donc il y a ce filtre créationnel qui lui est imposé alors qu'elle continue de soutenir son corps physique parce que manifestement, Oui, c'est le sans cas. savoir qu'elle est incarnée. Elle ne sait rien de sa vie. Suis-moi, Rien. comment est-ce qu'elle soutient son corps physique ainsi? Je sais pas, c'est toujours, tu sais, très Automatique? mécanique, automatique, oui. Ouais, Pourquoi ouais. faut-il qu'elle soit liée à un corps physique? Pour créer cette division, pour créer perturbation, elle ne peut pas sortir de cette création quand elle est incarnée. C'est comme si le corps physique était ancrage. Ouais, Si le corps physique était ancrage, ouais. j'aimerais que tu regardes sa ligne de temps de zéro jusqu'à aujourd'hui. Non. Je dois te dire une chose. Avant de son incarnation, et c'est très bizarre pour la première fois que j'ai vu ça, cet être ashtarique, ce grand, je veux dire ce dominant, a envoyé à ses parents le message, précisément ça. L'enfant va venir bientôt chez vous et il va être à votre disposition. C'est comme si, avant même que l'enfant soit créé, je veux dire, avant la fécondation, c'est comme si les parents en avaient fait déjà une liste. Qu'est-ce que cet enfant va mémoriser? C'est comme si son corps physique était statut de certains événements historiques dans la famille. Donc, par exemple, le prénom Julie, euh, le prénom qui raconte l'histoire la plus triste du monde de l'amour, voilà, parce qu'il y avait des histoires très tristes de l'amour. Donc, voilà. Cet enfant va mémoriser ça. Et plein de choses, plein de problèmes, que c'est comme si elle était statue de certains problèmes qui sont passés dans de générations passées, parce qu'elle est à votre Ok, disposition. inspire, Milena. Trop d'informations tue l'information. Euh, ouais. On y est. De zéro à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a produit le plus en termes de fréquence? La partie subtile, celle qui est enfermée dans cette création apocalyptique, peur, solitude, que le monde a terminé, elle est seule. Bien. Cette ambiance apocalyptique, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Bien. Tu dis encore qu'elle a été le réceptacle d'informations et de fréquences transgénérationnelles, paternelles, L'autre partie, physique, oui. Ouais. Parce qu'elle a à disposition. transgénérationnelles. Oui, ouais, La même question que tout à l'heure. Tu dis elle est à disposition. Donc, ouais. un réceptacle de l'autre, au service de l'autre, c'est bien ça? Oui, et ces 3 points, ça veut dire comme qui veut. De qui a-t-elle été le réceptacle toutes ces années? Mais ceux qui n'ont pas de cœur et ceux qui sont méchants vont l'abuser et utiliser. Ceux qui n'ont La pas même d'éthique à question, cette heure.
que je lui ai posées tout à l'heure. Je sais que tu as eu accès à l'information. La façon dont les autres, ces assaillants sexuels, l'ont lu, l'ont ressenti. Elle est à ta disposition, voilà, elle est à ta disposition, prends. C'est ça. Et si tu n'as pas cette colonne vertébrale morale, tu vas profiter, non? Quelqu'un va profiter. Ok. Quand Julie dit, c'est comme si cette partie-là de moi, cette région sexuelle, était comme devenue inactive. Qu'est-ce que tu as vu? Moi, je vois toujours ce truc que Blacksmith utilise, forgeron. Tu sais, quand il tape. Ouais, c'est lourd, c'est métallique, c'est immense. Une sorte de Et massue. oui, et c'est bloquant. Et quand c'était déjà, parce que c'est quelque chose qui n'était pas travaillé, donc c'est débordé. Et quand il n'y a plus d'espace là-bas pour, tu sais, pour encore ajouter quelque chose à ce trauma, ça augmente ici dans la gorge. Donc quand Julie a commencé à parler qu'elle se sent la gorge serrée, c'est toujours cette histoire sexuelle qui a trouvé une nouvelle place où le trauma a trouvé une nouvelle place pour s'installer. Parce que là-bas, elle ne peut plus, c'est débordé déjà. Ok. Bien. Place-toi dans le présent. Ancre-toi en Oui. 2023. Ouais, je suis dans cette scène apocalyptique, ouais. C'est là où nous sommes? Oui, ouais, tout le temps. Toute sa vie, elle est là. Je veux dire sa Bien. partie subtile. Regarde-la de l'extérieur, en t'extrayant du corps physique de cette création C'est apocalyptique. très bien caché. C'est comme si elle était dans son corps physique, mais il y a tant de couches artificielles que personne, ni elle-même, n'a pas d'accès à cet endroit. Quand je lui parle de sensation de vortex, d'aspiration quotidienne, qu'est-ce que tu vois? De, 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 de la part du corps, je ne peux pas le sentir. De la part de l'âme, tu peux pas respirer. Il y a pas, il y a de vent et il y a ce polvo, ce Cendre. cendre et tu peux pas respirer là-bas. T'as toujours sensation de t'étouffer. T'as peur. T'es en angoisse totale. Inspire. C'est tout ce qui me vient. Inspire. Mais sinon, la partie physique, tu sais, comme elle est à disposition des autres et elle ne dirige pas son corps, sa vie, je pense que ça peut aussi créer cette sensation que je suis toujours au milieu de quelque chose que je n'ai pas créé. Donc, ça peut donner cette sensation du vortex, ouais. Le fait de ne pas se sentir à sa place, jamais, nulle part. Ah ben oui, parce que la partie subtile pense que la Terre est morte, qu'il y avait sorti une catastrophe et qu'il n'y a personne. que- ouais. Son hypersensibilité est à Ouais, fleur de peau. ouais, ça c'est sa nature. Elle est d'une âme très sensible, très, je veux dire, elle se préoccupe pour elle-même, mais elle se préoccupe pour les autres. Par exemple, quand elle parlait de l'amie, je vais l'aider parce qu'elle est seule. Moi, je dirais, ok, c'est pas mon problème, tu es seule, tu es seule. Il y a une cause pourquoi tu es seule. Je ne serais pas celle qui a se sacrifier. Mais elle, non, elle va penser, oh, elle est seule, je dois. Tu vois, c'est ce type de personne. Est-ce que cette scène avec l'ami a eu un quelconque impact énergétiquement sur sa condition ésotérique? Cette amie, entre guillemets, c'est juste une personne qui l'utilise comme les autres parce qu'elle peut inconsciemment lire ce message. Elle est à votre disposition. Qu'a-t-elle fait? Elle est nulle, je veux dire, dans son métier. Elle a juste trouvé, tu sais, une personne qui était d'accord pour, euh, pour qu'elle essaie. Mais je vois pas de talent. Non, Bien. rien. Dans ce cas-là, pourquoi Julie identifie le début de cette perte énergétique, le début de ce sourire même, de toute son énergie, dynamisme, depuis ces 3 ans-là, depuis cette scène-là? Est-ce que c'est lié, oui ou non? C'est ce qui nous C'est lié intéresse. avec cette Jeanne Artaric. Il la pénètre la nuit. Je veux dire, il se couche dans son corps. Oui, mais est-ce que c'est un lien avec la scène avec la femme? Ah non, 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 celle-là, elle est Ok, nulle dans alors son pourquoi il métier. y a 3 ans, si c'est le cas? Pourquoi pas avant? Parce que Pourquoi le pas jeune après? Astar était envoyé pour apprendre. Et il est venu parce qu'elle a à la disposition, voilà, tu peux utiliser celle-là. Pourquoi pas à l'âge de 10 ans, de 20 ans, de 60?
Pourquoi là? Mais c'est pas lié avec elle, c'est lié avec l'histoire de ce jeune acheteur. C'est comme si lui, il n'était pas encore assez mûr pour se manifester auprès des humains. Mhm. En inspirant profondément à nouveau. Et Toutes les fois où elle a eu recours à ce monde énergétique, spiritualité, courant New Age, est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences pour sa propre condition à elle? moi, je dirais que c'est ni une conséquence plus grande ni moins forte. C'est toujours la même chose. Elle est à la disposition et qui peut profiter. Donc, c'est juste un caillou ajouté à son panier, tu sais, d'être comme utilisé, comme attiré par quelque chose. Oui, c'est juste ça. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Écoute, je suis en session comme si j'avais plein de cendres dans mon nez. Ça m'énerve, ça m'irrite. Observatrice? Observatrice, tu sais que ça nous permet de Ouais, tenir la distance, de garder ce distanciamiento, cette distance, ouais, ouais, ouais. avec certaines fréquences et informations. Une seconde, Milena. Julie, dis-moi, toi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens comme flottée. Est-ce que ça va, Julie? Oui, oui, On continue? oui. Je me sens bien. Bien. Si tu vois quelque chose, tu le sais. Partage-le avec moi. J'ai besoin de voir ce que tu vois, de ressentir ce que tu ressens. D'accord? Oui. Pour l'instant, je me sens juste comme en lévitation. Bien. Alors laisse-toi porter. Milena, Oui. j'aimerais avoir les coudées franches. En français, ça signifie que je veux prendre toute la place dans cette session. Mhm. Ça signifie que j'ai besoin que tu trouves un espace-temps où la partie subliminale va être en accord avec notre présence. Mhm. Oui, ça peut être même aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, oui. Sauf qu'elle serait très surprise. fais-le. Ouais. Distille les informations de notre Oui. présence et notre Ouais. raison d'être aujourd'hui. Ouais. Tu vois, je me cachais dans cet espace et quand j'ai apparu, elle est complètement stupéfiée. Elle pensait que tous les gens étaient morts. Façon extrêmement subtile, Milena, distiller l'information. Oui. Passo passo. Oui. Oui. Elle est heureuse de me voir. Est-ce qu'elle reçoit les informations liées à son corps, sa vie humaine, Julie? Ça, pas encore, mais la première étape, que c'est c'est comme un hologramme, c'est pas la réalité, c'est pas ta réalité. Regarde autour de toi, regarde où est la source de cette création, regarde la lumière rouge et qu'est-ce que ça te fait dans ta tête. Pourquoi faut-il la regarder, cette lumière? Parce que c'est précisément cette tour avec cette lumière qui contrôle que cette création soit toujours là, Maintenue. maintenue, oui. Mhm, ouais. Est-ce qu'elle la Et ça, regarde, elle, cette lumière? écoute, c'est visible à l'horizon, c'est la seule chose. Oui, elle le regarde très C'est souvent, omniprésent. mais même si tu ne le regardes pas, il y a quelque chose dans sa tête et elle reçoit ces beams, ces lumières, comment? C'est de cette lumière, de ce clignotement, oui, Ce ça faisceau. marche. Oui. Mhm. OK. Continue de transmettre les informations, c'est important. Chaque élément compte. C'est comme si elle commence à comprendre que tout n'est pas perdu, que c'est pas si désespérant qu'elle pensait, que rien n'est détruit, et elle se détend. Elle se détend. C'est comme si la poussière ne pouvait plus voler, tu sais, t'étouffer, etc. La poussière est tombée par terre et maintenant elle regarde à son intérieur et
elle commence à se focaliser pourquoi elle ne se sentait pas si bien à l'intérieur d'elle. Elle pensait que c'était une catastrophe nucléaire et c'est pourquoi elle était comme euh, intoxiquée tu sais, par cette explosion nucléaire. Et elle voit maintenant que non, c'est pas parce qu'elle se sentait mal à l'intérieur de son ventre, c'est parce qu'il y a sorti une boîte métallique qui la serre comme un corset à l'intérieur, au niveau de l'estomac, au niveau du foie, tu sais, les organes ici sont extrêmement serrés par cette chose métallique. Mais ça donnait cette sensation que puisqu'il y avait une explosion atomique, et le foie, c'est cet organe qui nous nettoie de métaux lourds, qu'elle est comme mourante, qu'elle souffre là-bas, que probablement elle a un cancer du foie, sauf qu'il n'y a pas de médecin ici, il n'y a pas d'hôpital, il y a personne à consulter. Donc elle pensait qu'elle était gravement malade. Et elle voit maintenant que non, que ce sont les implants. Et aussi dans la tête, elle Que sent ce sont maintenant les implants. oui, que ce sont les implants qui ont provoqué cette malaise à l'intérieur de son ventre. Elle se sentait très euh, comme si c'était Oppressés. extrêmement tendu. Oui, c'est comme si les organes ne pouvaient plus fonctionner naturellement, spontanément, mais tout était oppressé, pressé là-bas. Autre chose, c'est aussi comme si elle avait sensation d'avoir envie de faire pipi toujours, mais elle ne peut pas. Elle avait toujours peur. Si je fais pipi, euh, elle craignait les autres forces, ces forces qui ont détruit la Terre, de la trouver à travers, tu sais, l'odeur de son urine. Et elle a toujours sensation d'avoir la vessie pleine et avoir envie de faire pipi. En fait, c'est un ballon artificiel rempli avec quelque chose de jaune. Elle se rend compte que c'est pas à moi. C'est pas à moi, c'est Inspire juste pour me encore. terrifier. Inspire. Ouais, À quel ouais. moment cette étiquette lui est apposée, disponible? D'abord, cette étiquette est donnée aux parents, même avant la création de son corps. Et quand il y a la fécondation, c'est comme si ce sont les parents qui donnent cette étiquette à ce petit fœtus. Ouais. Donc c'est transmis dès lors, avant même la gestation, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est comme s'ils étaient instruits. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette étiquette? Oui. Mais c'est Et symbolique. j'aimerais, Je veux dire, il n'y a Mélina, pas aucune étiquette physique. C'est symbolique. C'est comme, c'est comme programmation. yeah. Je repars sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Oui. Ces êtres dont l'essence est ashtarique ou simili-ashtarique Oui. ont un intérêt particulier seulement pour certains d'entre nous. L'intérêt pour Mhm. elles, c'est juste lié à cette ouverture, cette étiquette. Non, rien du tout. Ce grand ne s'intéresse pas à ce qui se passe au corps physique. Il tire tout ce qu'il peut de cette partie subtile mise dans cette création apocalyptique. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse l'expérience de la mort, père de ses enfants? Parce qu'elle vit, parce que l'âme est envoyée dans la... Tous sont morts. Tous sont morts. Et probablement dans l'histoire de la famille, il y avait aussi perte des enfants. Si tu te rappelles, c'est elle et comme hommage à toutes les histoires difficiles de générations d'auparavant. Inconsciemment, je veux dire, c'est pas que ses parents sont assis et on va donner ça, c'est fait inconsciemment. Que se passerait-il si ces informations qui ne lui appartiennent pas disparaissaient? Et la vie, tout d'abord, si elle découvre que c'est pas la réalité terrestre, là où se trouve la Terre, c'est déjà un grand soulagement. Et ensuite, si elle se débarrasse de ces programmations, je veux dire que si elle se débarrasse tout de suite, tout d'abord de cette étiquette, elle est à votre disposition, la vie sera, elle se sentira comme quelqu'un qui conduit sa vie, comme chauffeur de sa vie. Et la vie deviendra plus légère. À mesure que Oui. nous avançons dans cette session, assure-toi
Ouais. qu'elle ait accès à toutes les informations la concernant. Mais pour le moment, il lui est difficile de croire qu'elle a incarné, que c'est pas sa incarnation, mais qu'elle a un corps et qu'elle a raté le moment. Elle ne savait même pas qu'elle était incarnée dans un corps. Elle pensait que Fais c'est en ça sa vie. sorte qu'elle le sache. Le temps pour nous n'est Oh, pas le non, temps dans non, moi je l'éther. l'ai fait, c'est qu'elle a des problèmes à le croire, que c'est tellement pour elle irréel, illogique, irrationnel. Mais quand est-ce que ça s'était fait que moi j'ai raté le moment de mon Justement, incarnation? Mélina, en inspirant profondément, allons en quête. En quête du moment où l'interférence se crée. Ils posent leurs yeux sur elle. Sans mémoire à nettoyer. Non, pas pour nous. Ah, Pas pour nous. quelqu'un lui a offert quelque chose. Elle était désincarnée. Elle était comme... C'est pas la tristesse, mais c'est comme si c'est pas la mélancolie, comme on dit quand tu penses du passé. C'est que Regret. Non, c'est pas le regret. Nostalgie. Elle était un peu nostalgique pour la vie qu'elle vient de quitter. Elle était déjà une vieille personne. Elle a laissé ses petits-enfants, etc. Elle reste encore dans la nostalgie après sa vie. Et il y a l'âge tard qui s'approche. Et bien sûr, ils Une sont seconde. toujours si beaux. Une seconde. Quel type de vie est-ce qu'elle a mené et où? Qu'on se situe un peu. Très tranquille, très convivial, très en relation avec ses proches. Tu sais, ils avaient, je pense que ça ne se pratique plus, mais c'était cette maison où il y avait plusieurs générations qui vivaient. Donc, elle, sa fille avec son mari et ses petits-enfants, etc. Tu sais, c'est encore une vie où tu es proche des autres, émotionnellement, physiquement, etc. Donc, une forme de nostalgie a laissé ses proches, cette Oui, vie-là. et spécialement ces petits-enfants qui sont petits et qu'elle ne le verra pas grandir. Et oui, c'est comme si elle regrettait de ne pas rester un peu plus longtemps. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique en dehors de cette fréquence? Elle est bonne, elle est libre, sauf qu'il y a cette nostalgie, il y a cette, tu sais, volonté. Et il y a cette, ouais, peut-être c'est un petit regret de ne pas rester plus longtemps dans la vie. Est-ce qu'il y a cet état de confusion, Milena, qui fait suite à la mort? Non, 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 il n'y a pas de confusion. Au contraire, elle est très consciente qu'elle est morte, sauf qu'elle regrette que ça durait trop court pour elle. Et pourtant, elle avait 90 ans quand elle était morte, mais aimerait encore un peu plus. Que se passe-t-il alors? Et alors, quand elle a cette nostalgie, parce que c'est une personne pas délicate, sensitive. Ils s'approchent, tu sais, déguisés, comme ils savent se déguiser en être angélique, je veux dire sans elle. Et tu sais, c'est comme s'il lui offrait, moi j'ai quelque chose qui va te rappeler toujours de tes petits-enfants. Ce petit caillou, c'est comme un miroir. Quand tu vas regarder là, tu vas voir tes petits-enfants grandir. Est-ce que tu veux accepter ça? Et bien sûr qu'elle le veut. Continue. Ouais. Elle prend ça et en fait, euh, c'est un objet qui est... euh, c'est comme une technologie. Euh, une fois quand tu regardes dans ce miroir, c'est comme si ça se connectait avec ton mental. Et au début, c'est très plaisant parce qu'elle continue à avoir dans ce petit, c'est tout petit, Une ces seconde. petits enfants. Question de curiosité, mais j'y vais quand même. Si Ouais. elle fait partie des êtres conscients, qu'elle quitte son corps et qu'elle reste dans cet état de conscience, qu'est-ce qui l'empêche de voir les informations et les fréquences du monde réel, ce qui concerne sa Elle famille, pouvait ses le faire, mais petits-enfants? c'est comme si, tu sais, déjà, dans cette dimension de désincarné, c'est comme ce, elle avait cette sensation que la distance est large, Énorme. je veux dire, énorme, oui. Et lui, il a offert quelque chose qui approche, que tu vois Donc, sur elle n'a film. pas eu le temps de savoir qu'elle aurait eu un accès à ces informations-là. Il lui propose ce cadeau de
rapprochement du monde ouais, physique. ouais, ça. Combien de vies nous séparent de Julie? Moi, je sens que beaucoup, environ une cinquantaine, mais elle ne se rappelle plus. Toi, oui. Est-ce qu'il y a 53. un dénominateur commun à toutes ces vies? Mais il veut la rendre toujours triste, toujours malheureuse, toujours pas accomplie, pas réalisée, pas satisfaite. C'est le contraire de cette dame qui regrettait tu sais, de quitter la vie. Maintenant, c'est comme si la mort pourrait être le soulagement. Tu sais, il a absolument perturbé sa vision de la vie et tu sais, la possibilité de sentir la vie d'une manière joyeuse, bonne, etc. C'est le contraire de cette dame. Elle adorait la vie. La vie, l'amour également. Mais il perturbe tout. Là où il peut la rendre triste, il la rend triste. À quel moment est-ce qu'il y a cette déconnexion de la vie physique? Immédiatement après cette vie-là ou plus Il loin? l'a déjà pratiqué avec elle à plusieurs reprises, sauf que il y a une vie où elle est détachée et après il la retourne, je veux dire après incarnation entière. C'est comme s'il savait qu'il ne peut pas dépasser un certain bord parce que elle va plus obéir, elle va plus croire, elle va plus obéir. À nouveau, assure-toi que toutes ces informations-là parviennent à sa Mmh. conscience sur toute sa ligne de temps. Il Ouais, doit y avoir, et c'est notre objectif dans cette session, une unité entre ce qu'elle était hier, ce qu'elle est aujourd'hui. Unité. Autrement dit, on cherche à effacer ce sentiment, cette création de dissociation millénaire. OK. C'est un filtre entre elle et elle, Ouais, rien de plus. ouais, c'était un grand filtre, oui. C'est ce qu'il Bien. voulait. Pourquoi, à nouveau, cette création apocalyptique? Est-ce que c'est lié à sa propre histoire, oui ou non? Ils sont tous morts, tu Heu, as dit. hop, oui, parce qu'il est créatif, parce qu'il invente des choses horribles et comment elle va vivre ça, par exemple, maintenant dans cette, incarnation. C'est comme si c'était pas fanaberie, comment on dit? C'est comme s'il avait, invention et idée et maintenant c'est comme ça. Je le veux ainsi. Ok, bien. Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Julie, Bien. moi, comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Pose une émotion sur l'instant. Je me sens calme. Je me sens bercée. Ok. On continue? Oui. Bien. Mélina, si je dis unité sur la ligne de temps, est-ce que c'est un oui, c'est un écho que tu ressens? Oui, mais je sens toujours ces couches fortes entre elle et elle. Je veux dire, il y a vraiment, de travaux techno je sais pas comment le décrire, technologiques, mental. Ouais, Alors reste dans le passé. ouais, Inutile de s'échiner à faire ce travail dans le présent avec tout ce qu'ils ont placé en elle. ouais, Dans le passé, alors qu'il s'agit d'une vieille femme, qu'elle quitte ce corps bien ouais, réalisé, bien accompli, satisfaite de sa nostalgique. vie. Oui, mais nostalgique. Nostalgie est une légère fréquence, sans importance pour nous. Mmh. Tout à l'heure, j'ai dit unité. Ça signifie que si tu te connectes à elle et que tu l'accueilles au moment où elle quitte son corps physique, qu'est-ce qu'elle sait de nous? C'est comme si c'était pas une surprise pour elle. C'est comme s'il Bien, savait qu'on existe. Oui, bien. Demande-lui de regarder droit devant dans ses créations, dans les différentes vies qu'elle va expérimenter sur Terre. oui, de ne prendre rien, aucun cadeau au niveau subtil. De n'accepter à jamais aucun cadeau, aucune offrande au niveau subtil. Pourquoi accepter un cadeau, une capacité qu'elle possède déjà? Ça fait déjà Oui, partie d'elle. oui, voilà.
qu'il ne faut jamais oublier qu'on est au niveau subtil, totalement complet. Totalement. Très bien. Elle le sait. Avant d'aller trop vite en besogne, est-ce qu'elle identifie ce qu'ils sont, leur raison d'être? Elle se rend compte maintenant qu'ils sont. Elle n'avait pas de contact avec eux avant. Mais maintenant, oui. Elle se rend compte. Oui. Oui. Dis-lui qu'elle peut tout modifier sur sa ligne de temps. Peu importe s'il y a des interactions avec des On est humains, avant une cette seconde, rencontre. avec des non-humains. Elle est libre de polir, de se redéfinir à chaque instant. Elle dit, je vais rien prendre. Bien. Et ils le sont tout de suite. Il va même pas s'approcher. Elle n'est plus naïve. Oui. Fais défiler le temps au ralenti, observant bien sa condition ésotérique, son C'est comme si changement de elle pensée. avançait sur sa ligne temporaire et elle rajeunit parce que c'était quand elle est sortie de son corps, elle a gardé cette image de cette vieille dame. Mais elle était bien, elle était en bonne santé. Et elle rajeunit juste. C'est comme si elle s'approchait à son incarnation d'aujourd'hui, à l'incarnation de Julie. Plus elle rajeunit, plus elle devient comme l'enfant, je veux dire, très optimiste et très envie de s'incarner dans ce corps de Julie. Elle a la joie. Oui. Ça Et elle dit, signifie oh qu'elle bien, opère oui. une annulation d'absolument tout consentement et tout système d'implantation, n'est-ce pas? Il ne s'est même pas approché à elle parce que quand elle s'est rendue compte de qu'est-ce qu'ils font, etc., elle n'était plus assez naïve dans ses yeux pour qu'il essaie de la manipuler. Ok. Continue Ouais. d'avancer. Regarde-la au moment où elle s'apprête à s'incarner. Il y a les informations du père, de la mère, pourquoi pas leur étiquette à Alors, imposer. il n'y a pas cette étiquette. Tout d'abord, il n'y a pas cette étiquette. Elle n'est plus, tu sais, cette statue honorifiant toute la problématique de générations passées. Elle est juste elle. Elle s'incarne dans son petit fœtus. Elle est très heureuse. Oui. Très optimiste pour cette L'état vie. de conscience doit rester, n'est-ce pas? À travers les temps, à travers les âges, à travers les événements de vie. Oui, oui. Et en tant qu'âme, est-ce qu'elle reste ficelée à son corps physique, en dépit de ce que Oui, vit avec son corps plaisir et physique? avec grande. Je veux dire, pour elle, vivre, c'est une aventure. Elle le veut. Bien, mais Mélina, nous savons ce à quoi son corps a été soumis dans ses jeunes années. Oui, Elle mais ce reste corps liée à son corps, était sans âme. Je veux dire, l'âme n'était pas justement. consciente de cette incarnation. Là, elle reste présente à elle-même, Oui, oui. sans impact. Sans impact, parce que ce sont juste événements dans la matière. Elle dit c'est juste dans la matière. Elle dit essaye de me violer, essaye de violer l'âme. Elle rit, c'est impossible. Ceci vaut également pour tous les contacts énergétiques qu'elle a créés, ses amis, ses non-amis, ses courants spirituels. Mais elle ne sait même pas de qui tu parles. Ça n'a pas d'importance. Ouais. Ok. Quand tu es prête, tu te réinstalles dans le présent 2023. Oui, oui, oui. Tu y es? Oui, on est là et tout de suite, elle commence à parfumer sa vie. Je veux dire, c'est comme si elle avait de petites pipettes et elle bah, parfume, on dit. Je veux dire, Mhm. donne du son, de l'odeur à sa vie. Ouais, Parfumé. Mhm. ouais. Mhm. Oui. Regarde la cohésion d'entre corps.
maintenant avec cette Elle est dans condition-là? son corps. Elle parfume sa vie. Ça doit. Elle aime bien le bon odeur et elle parfume sa vie. Une goutte de cette odeur-là, une goutte de l'autre odeur-là. C'est ça ce qu'elle fait. Qu'est-ce que ça change pour elle, cette nouvelle définition, cet état de conscience à sa vie présente, à sa vie physique, Milena? Elle ne comprend pas la question parce que c'est pour elle, quand elle a tout changé, c'est comme si l'histoire du passé n'existait pas. C'est comme si elle était ainsi depuis toujours. Et c'est plutôt qu'est-ce que ça va changer pour les autres qui me côtoient. Je Euh, t'écoute. non, c'est comme si elle, voilà, elle n'est plus cette personne naïve. On peut pas la abuser, je veux dire utiliser Pleurer? plutôt que, Mhm. oui, 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 Bien. oui. Julie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très calme. Je me sens comme si le vortex, c'est comme si c'était devenu juste un grand nuage blanc, calme, qui tournait lentement. Bien. Il aspire plus. Je suis juste bien. Oui. Alors une inspiration profonde, profonde. Et tu vas te projeter dans ton futur avec cette condition-là, t'observer. Regarde. Je ris. Je ris, je suis bien. Je ris beaucoup. C'est léger. Énergétiquement, comment est-ce que tu te ressens dans ce futur? J'ai comme une nostalgie, comme il disait. C'est comme si j'ai une peine, mais une bonne peine. Je suis comme juste heureuse. Je me sens légère. Je me sens juste légère. Mélina, est-ce que tu veux apporter une information? Non, mais moi je vois que l'âme a vraiment cette tendance à parfumer des choses. Donc peut-être c'est une information encore qu'il faut donner le parfum à la vie. Je sais pas, tu sais, je sais pas. Je vois juste ça qu'elle a besoin de parfumer la vie. Ok. Est-ce que vous êtes prêtes l'une l'autre pour rentrer, Julie, Oui. Mélina? Oui, oui. Bien. Alors une inspiration profonde et on rentre. En 3 paliers, quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2023. Avant ça, tu entends ce palier 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnexion de tout et de tous. La rencontre avec soi-même. Une unicité retrouvée. Le plaisir de la souveraineté, d'être l'auteur, l'écrivaine de sa propre histoire. Ces rencontres, ces opportunités, tu les écris et tu les crées. Et tu ressens ce pouvoir immense en toi, ce pouvoir de création. Quand tu entends le 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique. Et tu marques l'ancrage au corps. Ce corps, cet outil de manifestation de toi, cet outil de manifestation de ton pouvoir créatif. Use-le, crée. Et quand tu entends le 3, tu es de retour dans le présent en 2023. Ouvre tes yeux et bienvenue. Oui. Je
me sens Comment comme ça va, Julie? je me sens comme si j'étais dans une bulle de coton. Je me sens comme ouais, légère, fluide. Très bien. Je me sens bien. Elena? Bien, je me sens très bien. Ok. Est-ce qu'on publie cette session, Julie? Est-ce qu'on la maintient privée? Non, vous pouvez publier sans problème. Est-ce qu'il faut flouter ton visage? Non, ça va. Ok. Je te garde avec nous en ligne, tu ne coupes pas et tu vas donner des nouvelles dans le futur, d'accord? Une fois que tu Oui. seras sortie de ce coton. Ok? OK. Bien, reste là, Mélina, merci.